En ce qui concerne la prière et la dévotion, le chapelet est un instrument puissant utilisé dans la religion catholique. Il est possible pour les fidèles d'avoir des doutes et des inquiétudes lorsqu'ils voient un chapelet brisé. Cet article discutera de ce qu'il faut faire avec un rosaire dans certaines situations, ainsi que la signification du chapelet dans le cas où il s'en mêle ou se perd. En plus de cela, nous étudierons les conséquences qui surviennent lorsque d'autres objets importants de la foi catholique, tels que le crucifix, l'ange et le Christ sont endommagés, ainsi que les façons dont le rosaire nous protège dans nos vies spirituelles. De plus, nous discuterons de la signification du rêve dans lequel un chapelet brisé apparaît, ainsi que de l'interprétation de ce rêve. Si continuez à lire pour obtenir des réponses. Qu'est-ce que cela signifie de rêver que vous êtes assis avec un chapelet, mais que vous rêvez ensuite d'un compartillard? Qu'est-ce que cela signifie de voir un chapelet dans un rêve? Comment réparer un chapelet qui a été cassé? Conseils qui sont utiles. Rosaire. Les IES sont des objets très précieux et importants pour la communauté catholique. Mais, comme toute autre chose, ils sont sensibles aux dommages et peuvent se briser s'ils sont souvent utilisés sans soins appropriés. Dans le cas où vous vous trouvez dans cette situation difficile et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, ne discutez pas. Voici quelques idées utiles qui vous aideront à le réparer de manière plus rapide et plus directe. Tout d'abord, déterminez la nature de la blessure. La première chose que vous devez faire est de vérifier soigneusement votre chapelet et déterminer quelle partie de celui-ci est cassée. Par exemple, un lien peut être cassé, une perle peut s'être détachée ou la croix peut être lâche. L'identification du type de dommage vous aidera à déterminer comment le réparer. La deuxième étape consiste à collecter les matériaux dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet. Vous aurez besoin de fournitures fondamentales telles que des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Dans le cas où vous n'avez pas ces fournitures à votre domicile, vous pouvez facilement les localiser dans une quincaillerie ou un magasin d'artisanat à proximité. 3. Corrigez les lacunes ou les connexions cassées. Si les maillons de votre chapelet sont cassés, vous pouvez les remettre à leur position d'origine à l'aide de pinces, même si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec des pinces. D'autre part, vous pourriez obtenir de l'aide d'Anola Personne ou la recherche d'instructions sur Internet pour vous aider tout au long de ce processus. 4. Refixez les perles lâches. Si les perles sont tombées, utilisez de la colle pour les remettre en place et assurez-vous d'appliquer correctement l'adhésif. Si la perle est manquante, vous pouvez utiliser une nouvelle perle ou en trouver une comparable dans un magasin qui vend des fournitures de bricolage. 5. Réparer la croix cassée. Il est possible de fixer la croix lâche sur votre chapelet en utilisant du fil et une aiguille pour effectuer les réparations nécessaires. Faites un nœud en haut de la croix après vous en passer le fil à travers le trou dans la croix. Puis coudre autour du trou pour fixer la croix. Après cela, faites un nœud en haut de la croix. 6. Maintenir le chapelet. Lorsque vous avez fini de réparer votre chapelet, il est essentiel de prendre pour en prendre soin afin d'éviter qu'il ne soit à nouveau endommagé. Vous devez faire tout votre possible pour éviter de l'exposer à des substances ou à des températures qui pourraient le corroder. De plus, vous pouvez protéger votre chapelet en le stockant dans un récipient ou un sac spécialisé. Je suis reconnaissant pour ces suggestions simples. Vous pouvez continuer à utiliser votre chapelet endommagé dans vos prières régulières et vos activités religieuses même après qu'il ait été réparé. Gardez à l'esprit que les chapelets sont des représentations de la foi et de la dévotion. Ainsi, il est impératif que vous les traitiez toujours avec soin et respect. Montrez-leur également du respect. Les significations contenues dans un chapelet tordu. Un chapelet emmêlé est plus qu'un simple objet religieux. C'est un symbole de nos vies.
Le chapelet est une prière importante outil dans la foi catholique, mais il peut aussi avoir une signification plus profonde lorsqu'il est dans un état désordonné. Il symbolise les nœuds et les défis auxquels nous sommes confrontés sur notre chemin, et le fait que dans la vie, nous sommes confrontés à des obstacles et à des problèmes qui peuvent nous laisser frustrés et confus. Tout comme il peut sembler difficile de réparer un chapelet tordu, les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre vie peuvent également sembler insurmontables. Cependant, tout comme nous sommes capables de démêler le chapelet, nous sommes également capables de découvrir des réponses et de triompher de ces défis. Le chapelet peut aussi avoir une signification plus profonde lorsqu'il est dans un état de désordre. Il symbolise les nœuds et les défis sur notre chemin. Trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Il nous apprend à être patients et à persévérer car démêler un chapelet demande de la patience. Une approche prudente de la même manière que nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner face aux défis auxquels nous sommes confrontés en persévérant. Nous finirons par trouver la solution et nous serons en mesure d'aller de l'avant. C'est un rappel de l'importance de foi et de confiance en Dieu lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles lors de notre voyage. Il est facile de perdre la foi et de croire que nous voyageons seuls. Chaque fois que nous regardons un chapelet mixte, nous sommes en mesure de nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et qu'avec son aide, nous sommes en mesure de triompher de n'importe quel défi. Il révèle la beauté qui réside dans nos propres défauts. De la même manière que nos vies peuvent être pleines d'imperfections et de défis, mais cela ne nous rend pas moins précieux ou amoureux aidés par Dieu. Apprenons à regarder au-delà des apparences et à découvrir les significations authentiques qui se cachent sous un chapelet emmêlé. C'est parce qu'un chapelet mixte peut sembler être un gâchis, mais sa signification et son objectif restent les mêmes. La signification de la BRI d'un crucifix en votre vie et comment la comprendre lorsqu'un crucifix est brisé. Cela peut être une expérience troublante pour ceux qui suivent la religion chrétienne. Lorsqu'un symbole aussi important et saint que la crucifixion est brisé, il est naturel de remettre en question la signification de la crucifixion et le rôle qu'elle joue dans nos vies spirituelles. Avant toute autre chose, il est essentiel de garder à l'esprit que la crucifixion n'est rien de plus qu'un objet. Ce n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Comme un résultat, le BRI d'un crucifix n'a aucun impact sur notre spiritualité ou notre connexion avec Dieu. La rupture d'un crucifix, en revanche, pourrait être considérée comme ayant à la fois du symbolisme et de la signification. Ce symbole peut être une indication que nous allons à travers une période de changement ou de transformation dans notre vie spirituelle, semblable au crucifix BRI. Cela peut aussi être un signe que nous sommes profondément connectés à Dieu et à son message. Via ce symbole, les idées que nous avons et la façon dont nous voyons le monde sont ouvertes d'être interrogées et modifiées pour le mieux. Comme dernier point de discussion, le crucifix BRI pourrait être considéré comme une chance de développer notre foi plutôt que comme un événement terrible. Nous pouvons l'embrasser comme une invitation à améliorer notre connexion avec Dieu et pour élargir notre connaissance de sa compassion et de sa miséricorde. D'un autre côté, nous pourrions le voir comme une chance de développer notre spiritualité et d'augmenter notre confiance en Dieu. C'est à cause de sa compassion et de sa gentillesse. S'adapter à l'absence d'un chapelet et aux importances qu'il avait la perte d'un chapelet peut être un événement pénible, en particulier s'il a une grande valeur pour nous. Cet objet spirituel représente la foi, la protection et un lien avec Dieu. Par conséquent, sa perte peut entraîner des émotions de chagrin, de frustration et même de rage. Vous trouverez ci-dessous plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour gérer cette procédure et découvrir une perspective plus optimiste sur la circonstance. Adoptez l'expérience de ressentir vos sentiments.
Avoir conscience de vos propres émotions et être réceptif pour eux, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Soit afin de ressentir vos sentiments. En raison de la perte d'un objet aussi essentiel, il est naturel d'avoir des sentiments de chagrin et de colère. Assurez-vous de vous donner la chance de vivre et de communiquer vos sentiments. Rappelez-vous que votre foi et votre relation avec Dieu ne dépendent pas d'une chose tangible. Même si vous avez perdu le chapelet physique, sa signification et son symbolisme resteront avec vous même si vous avez perdu le chapelet lui-même. Un substitut significatif devrait être trouvé. Si vous voulez avoir un chapelet physique, vous pouvez en trouver un nouveau qui a une signification particulière pour vous. Vous pouvez même le créer vous-même, ou vous pouvez demander à quelqu'un qui vous est cher de le faire pour vous. Offrez une prière ou effectuez une cérémonie, ou vous pouvez donner-le à vous-même ou demander à un être cher de vous le donner. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel pour honorer sa signification et le laisser partir. Réflexion. La perte du chapelet peut être une opportunité l'unité pour réfléchir à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans nos vies. Continuez à cultiver votre foi et à trouver des moyens de maintenir ce lien avec Dieu sans dépendre d'un objet matériel.